votre rôle au sein de la CDG? Au sein de la CDG, ça fait pas très longtemps que j'ai intégré les rangs de la CDG. Donc je suis venue en renfort en fait pour aider la trésorière actuelle. Parce que la CDG est dans l'optique actuellement de renforcer ses équipes pour faire avancer les choses, parce qu'on a envie de travailler et aller dans le bon sens. Et du coup, ça fait à peine 2 mois, je crois, que je fais partie intégrante de la CDG. Vous êtes formation, quelle formation avez-vous eu? J'ai un master en management des entreprises. Je comprends pourquoi on vous a nommé trésorière. Adjointe, parce que nous avons une trésorière et je ne suis que l'adjointe. C'est l'adjointe. Alors comment fonctionnez-vous au sein de la CDG? Comment fonctionnez-vous? Comment fonctionne le bureau de la CDG? Au niveau du bureau, les choses sont... nous travaillons de façon... comment on veut dire ça? Nous travaillons de façon... nous donnons à chacun, en fait, la possibilité d'exprimer son savoir-faire. Ça veut dire qu'en fonction de vos diplômes, en fonction de votre expérience, vous allez venir en renfort pour faire avancer les choses. Il faut quand même comprendre que la CDG est une association. Ça veut dire que la plupart des gens qui y sont font du bénévolat. Et quand on fait du bénévolat, si on n'est pas motivé, c'est même pas la peine d'y aller. Donc il n'y a pas le facteur rémunération qui motive souvent les gens. Donc les gens y vont vraiment parce qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie de travailler dans une association. Comment sont prises les décisions? De manière collégiale ou bien y a-t-il un comité des sages au sein de la CDG qui prend des décisions et qui se répercute sur les autres? Non, il n'y a pas de comité de sages. De toutes les façons, de ce que j'en sais depuis que je suis là, les idées sont débattues ouvertement. Chacun donne son point de vue et ensemble, nous essayons d'adopter la meilleure idée qui va dans le sens de faire avancer les choses. C'est très important parce que donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, c'est d'éviter les frustrations. Parce que, comme je vous disais, on a une association, donc les gens viennent parce qu'ils sont motivés et il faut donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Tout à fait. Alors, si on devait aujourd'hui confier le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir politique gabonais à la CDG, pensez-vous qu'il y ait assez de transparence, assez de recul dans les gens qui constituent le bureau de la CDG pour gérer un pays? Gérer un pays, c'est pas évident parce que quand on voit déjà les gens qui sont dans la politique, qui ont fait de la politique leur carrière, et que quand ces gens arrivent au pouvoir, c'est pas évident non plus parce que c'est facile de critiquer quand on est dans l'opposition parce qu'on n'a pas la réalité des choses, on ne connaît pas vraiment les dossiers. Mais après, quand on arrive aux affaires, on se rend compte que c'est pas aussi évident que ça. Nous, si on nous donne le pouvoir maintenant, je vais pas vous dire que on va régler tous les problèmes d'un bâton, Non, c'est pas possible. Après, il y a comment dire ça, il y a la partie adaptation, ça veut dire apprendre à connaître les dossiers. Il y a des compétences qui sont là parce que la plupart des gens au niveau de la CDG ont quand même assez sont compétents, je vais dire. Ils ont un certain bagage et gérer le pays, je peux pas vous donner une certitude là-dessus, mais bon. Imaginons aujourd'hui que des membres de la CDG arrivent au pouvoir en majorité à Libreville. Quel modèle choisirez-vous pour diriger le pays? Un modèle libéral, sociodémocrate, social, communiste? Quel modèle choisirez-vous? En prenant en compte la situation actuelle du Gabon, parce qu'il faut quand même voir que le Gabon est dans un état de délabrement total, donc tout est à construire, j'irais plutôt vers le modèle social. Ça, c'est impératif, parce qu'il faut réfléchir aux besoins de la population, il faut aider la population, il faut redonner confiance à la population, à la gestion, à leur faire adhérer, à les impliquer en fait dans la gestion des choses du pays, parce que c'est important.
important. Là, on a l'impression que les gens, la population gabonaise est complètement déconnectée. Elle n'est pas déconnectée parce qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe, mais elle est déconnectée parce qu'elle n'a plus confiance aux politiques, parce qu'ils n'ont rien fait pour améliorer leurs conditions de vie. Et vous allez faire peur à vos compatriotes là, en choisissant le modèle social, vu ce que le socialisme vient de faire la France. Là. Votre modèle social sera celui nordique, celui de la Suède. Non, le but, c'est pas de leur faire peur, mais le but, c'est de leur dire, ensemble, nous pouvons faire des choses. Ensemble, nous sommes plus forts. On arrive au pouvoir maintenant, si nous sommes tous seuls à prendre les décisions, c'est pas possible, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais impliquer complètement la population, les impliquer dans la prise des décisions, les impliquer dans la gestion quotidienne de la vie des Gabonais, c'est les amener à prendre conscience aussi de toutes les difficultés que les gestionnaires peuvent rencontrer au jour le jour. C'est vraiment les amener à comprendre que oui, c'est vrai, on peut faire des choses, mais il faut que chacun donne un peu de soi, il faut que chacun fasse un peu de sacrifice. Ça va pas être évident, on va pas résoudre tous les problèmes du jour au lendemain, mais comme on est ensemble, comme on réfléchit ensemble, comme on essaye de trouver les solutions ensemble, eh ben, nous serons plus forts et nous pourrons atteindre nos objectifs. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose sur la CDG et que je n'ai pas pu deviner? Ce serait éventuellement savoir, comment dire ça, ce serait éventuellement savoir exactement c'est quoi la CDG. Ben, vous venez d'y adhérer il y a 2 mois, alors je n'ai pas osé vous poser cette question. Elle existe depuis 5 ans, la CDG. Hein? On m'a dit qu'elle existe depuis 5 ans, cette association. Tout à fait. Poser une telle question à quelqu'un qui a 2 mois au sein, c'est vrai compliqué, non? Disons que depuis que je suis là, j'observe. Parce qu'il faut voir qu'il y a quand même une certaine cristallisation au sein, pas au sein, il y a quand même une certaine cristallisation autour de cette association. Les gens disent tellement de choses, les gens disent... Au début, quand je ne faisais pas partie de la CDG, mais je me disais, oh mon Dieu, mais franchement, la CDG, c'est complètement, comment dire ça, c'est une organisation où on n'a que des docteurs, c'est une organisation où quelqu'un comme moi, avec un petit bac plus 5, je peux pas venir et discuter avec des gens pour exprimer mes idées. Mais j'ai discuté avec 1 ou 2 personnes de la CDG qui m'ont fait comprendre, qui m'ont expliqué, comment dire ça, qui m'ont expliqué le fonctionnement de la CDG et qui m'ont dit, vous savez, Diane, la CDG, il n'y a pas que des docteurs à la CDG. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde parce que dans la construction du Gabon, c'est pas les docteurs qui vont tout faire. On aura besoin des techniciens, on aura besoin des ingénieurs, on aura besoin des comment dire ça, des gens qui comment, je sais pas comment vous dire ça. Donc on a besoin de tout le monde. On peut pas créer une association et se dire nous allons intégrer rien que des doctorants. Non, ça va droit dans le mur. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les personnes qui ont envie de travailler pour le Gabon, pour justement qu'on travaille ensemble et qu'on essaye de trouver des solutions pour notre pays. Surtout vu où est-ce que les doctorants africains ont mené l'Afrique aujourd'hui. Hein. Ça va mal, ça n'agit, donc il vaut mieux prendre tout le monde. Là. Tout à fait, tout à fait. Contre les doctorants. J'espère moi-même en avoir un bientôt. Donc, j'ai rien contre. Mais surtout que c'est pas le diplôme qui fait la personne. C'est pas le diplôme qui fait la compétence. C'est le problème que nous avons en Afrique parce que nous avons beaucoup de gens qui viennent faire des études en France ou en Europe et qui rentrent sans vraiment avoir pratiqué, donc avoir fait des stages. Parce que c'est pas évident non plus de trouver un stage dans une entreprise. Tout à fait. Ils rentrent. Après, quand on a un parent qui est bien placé, on se retrouve directeur général ou directeur général adjoint. Et sans expérience, ça veut dire qu'on ne maîtrise
pas du tout ce qu'on a à faire. Et nous, au niveau de la CDG, ce qui est bien quand même, c'est que la plupart des personnes qui font partie de la CDG, ce sont des personnes qui travaillent. Ça veut dire qu'ils sont en activité, ils ont une certaine expérience, ils ont bien sûr le background, ils ont les diplômes, mais ils ont en plus l'expérience du terrain. Donc ce sont des gens qui, si on les met sur un dossier, ils sont capables de gérer le dossier de A à Z. Et ça, c'est très important. Dis donc, vous avez fait du marketing, vous venez de vendre la CDG telle que si j'étais gabonais, j'y aurais adhéré. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup et sentez-vous libre. Les plateaux de JMTV+ sont à votre disposition, comme ces mêmes plateaux sont à la disposition du camp Ali Bongo. Tout le monde a droit à la parole sur JMTV+, qu'on soit du camp de Jean-Ping, Tout à fait. du camp Ali Bongo. Vous êtes les bienvenus sur le plateau JMTV+. Vous allez sur le site www.jmtv+ en lettres.com. Vous y trouverez mon numéro et mon email. Venez sur le plateau. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Je vous accompagne. On peut dire tout.